féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je crois que les femmes, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre, pas qu'on ait le choix de toute façon. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantage pour Elle, le podcast Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de la karatéka Laurence Fischer, au micro de Marie-Stéphanie Servos. Bonjour Laurence Fischer. Bonjour. Vous êtes triple championne du monde de karaté, 7 fois championne d'Europe et 11 fois championne de France. Et vous avez fondé en 2017 l'association Fight for Dignity. Pouvez-vous m'expliquer quelle est cette initiative ? Elle est née de rencontres de femmes extraordinaires, d'hommes extraordinaires aussi. Tout a commencé par mon engagement par l'éducation, par le sport, en étant athlète même, et la prise de conscience du pouvoir du sport à se sentir mieux et à être déstigmatisé. Voilà, quand on est dans certaines conditions. Et j'ai rencontré en 2013 le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue, qui vient d'être prix Nobel de la paix, co-prix Nobel avec Nadia Mourad, qui est une activiste yézidi qui dénonce, elle, le viol utilisé comme arme de guerre sur son ethnie. Et il m'a complètement choquée dans ce que pouvaient vivre les femmes de son pays, les femmes qui réparent, puisqu'elles sont victimes de viols utilisés comme arme de guerre. Et quand j'ai entendu son témoignage en 2013, je me suis dit, forte de mon expérience dans l'éducation par le sport, que je voulais apporter aussi mon expertise. Et j'ai rencontré les survivantes qu'il réparait donc on est au Congo, au RDC, dans la région des Grands Lacs, une zone frontalière au Rwanda et au Burundi. Et j'ai rencontré des femmes, des jeunes femmes, puisque celles qui l'accompagnent, qui sont en convalescence parce que elles sont en grande vulnérabilité. Elles ont entre 12 et 16 ans, elles ont l'enfant issu du viol souvent, ou le sida. Elles ont été rejetées par la communauté, elles sont orphelines aussi parfois, ou psychologiquement, elles sont en très grande difficulté. Et ce qu'a mis en place le docteur Denis Mukwege, ce dans quoi l'association Fight for Dignity s'inscrit, c'est un accompagnement dans un cadre holistique. Alors cet accompagnement, enfin en tout cas ce qu'on apporte aux femmes, aux jeunes femmes, c'est une pratique accessible et adaptée du sport à la spécificité du traumatisme causé par les violences. Donc mon objectif, c'était que ce programme se pérennise, que ce soit pas ponctuel, sachant que ça reste expérimental, puisque c'est la première fois que le sport s'inscrivait avec ce type de public très vulnérable et avec une raison particulière, donc le viol utilisé comme arme de guerre. Donc elles ont une séance hebdomadaire, donc elles font du karaté qui est transversal avec un travail de relaxation, beaucoup de travail de respiration, on travaille sur le périnée, on joue aussi en début de séance et on fait de la méditation, sophrologie en fin de séance. Et donc ces femmes qui restent dans ce lieu holistique, c'est un endroit où elles ont accès aux psychologues, au médical, à l'école gratuite, à des formations professionnalisantes pour pas justement qu'elles se déstigmatisent de leurs conditions de femmes violées. Et donc au bout de 2 ans, j'ai eu 3 jeunes femmes qui m'ont dit moi je veux retourner au village, je veux aller à Goma et je veux enseigner à ma cousine, à ma sœur, à ma mère, à ma voisine. Et là, je me suis dit, je l'avais fait ponctuellement, je voulais que c'était pérenne puisque j'avais un enseignant que j'ai formé, Franck Kouabé, qui enseigne toujours, mais je l'avais fait dans le cadre d'un soutien de la Fondation Elle, d'ailleurs, qui soutenait une petite structure à l'époque. Et on arrivait aussi à la fin du soutien, mais je voulais vraiment que ça continue puisque j'avais le retour des femmes extrêmement positif, avec cette idée de faire un travail de prévention donc sur les autres femmes de leur environnement. Et en fait, ça a été juste extraordinaire parce que j'avais coché la case estime de soi
puisqu'elles avaient retrouvé la confiance en elles et cette envie de créer un projet pour elles aussi d'accompagnement. Et puis la reconstruction du corps, en fait, la réappropriation du corps, c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment bien, elles savaient donner des coups de poing, pousser des cris, faire les fameux kiaï. Et donc c'était vraiment très très positif. Et donc c'est là que Fight est né. Et puis la naissance aussi, parce qu'il y avait aussi une volonté au niveau de la France de mettre en place le programme dans un lieu assez identique, puisque aussi pluridisciplinaire, la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc l'association se crée en mars 2017 et donc en mars 2018, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on lance le programme à la Maison des Femmes de Saint-Denis, donc avec un atelier pareil, régulier, où là on est sur un public de femmes qui ont fait un parcours de réfugiés, qui ont été victimes de viols, de violences conjugales. On a beaucoup de femmes victimes de violences conjugales et de pédocriminalité aussi, post-pédocriminalité. Et donc voilà, on a mis ce programme avec une vraie volonté de comprendre par où ça passe au niveau psychologique pour elles. Donc identifier l'état de stress post-traumatique concrètement quand elles pratiquent, pour s'assurer que la manière dont on va enseigner va pas créer l'effet inverse de flashback, de dissociation, que ça leur soit vraiment bénéfique. Donc cette année-là, on s'est associé à l'Université de Strasbourg et à des psychocliniciens pour mesurer l'impact de la pratique du karaté et aussi pour mettre en place une méthodologie pour pouvoir former des enseignantes par la suite. Donc plein de projets qui se mettent en place. Oui. Avant de poursuivre cette interview, j'aimerais vous faire écouter une petite capsule justement qui, vous parliez de violence conjugale, qui reprend des témoignages de femmes qui en ont été victimes. C'est le quotidien de milliers de femmes. En France, un fémicide a lieu tous les 2 jours. C'est un chiffre inacceptable qui traduit une réalité sociale encore taboue. J'avais honte de dire ce qui m'était arrivé, honte que ce soit arrivé à moi, honte d'être encore là-dedans, de ne pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là. Et au moment où j'ai décidé de le mettre dehors, où j'ai eu enfin cette force de le faire, là, ça a été un cauchemar, mais bien plus grand. Surtout psychologiquement dur après, parce qu'il faut se reconstruire, en réapprenant à s'aimer, en réapprenant à aimer les autres, en réapprenant à avoir confiance en soi. Je me suis pas maquillée pendant des mois. J'aime bien me maquiller, c'est quelque chose que j'aime faire, donc je le faisais plus. Donc je sortais avec des pulls plus larges les uns que les autres. Je voulais plus me voir. Donc le point final de ça, c'est que j'essaye de me reconstruire, j'essaye de me retrouver, mais c'est extrêmement compliqué. Laurence Fischer, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre ? Ça m'est malheureusement commun aux femmes qui viennent à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Ce sont des choses qu'elles nous disent. C'est dramatique, on en est à 75 femmes victimes de féminicide en juin 2019. C'est bien de le dire, mais il faut que ça s'arrête. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses extrêmement positives qui se font, qu'on commence à y avoir une expertise et que ces femmes ne doivent pas se sentir seules. Et qu'il y a des gens, des associations et des structures comme la Maison des Femmes qui sont là pour les accueillir et les accompagner dans ce combat, parce que c'est un vrai combat. Vous parliez en début d'interview du sport pour aider ces femmes à se reconstruire. Et justement, en quoi le sport aide les femmes victimes de violences ? Encore une fois, on est dans un contexte pluridisciplinaire, donc on est efficace. On va essayer de le prouver avec la recherche-action, parce que moi je le trouve, mais j'ai pas les preuves scientifiques, mais on va le prouver, j'espère, bientôt. Donc premièrement, c'est qu'elles sont dans un lieu sécurisé, bienveillant. Ça, c'est très important. On travaille ensemble. Et nous, on essaie de manière très spécifique et adaptée de leur faire prendre conscience qu'elles n'ont pas qu'un corps qui doit être un lieu de souffrance, mais c'est un corps aussi qui existe par lui-même. C'est-à-dire qu'elles généralement, elles n'ont pas de sensation. Il y a du déni, elles ne veulent pas avoir de... Dû à ces violences, oui, bien sûr, ça leur en ôte la sensation. Absolument. C'est lié donc au traumatisme. Elles se sentent incapables. Elles pensent qu'elles vont pas arriver à faire du karaté. Donc c'est très très important la manière dont on va les amener à pratiquer, sachant que la pratique elle-même est transversale. Là, on fait pas que du karaté. On travaille beaucoup sur la prise de conscience de chaque partie du corps sans que on les associe forcément à quelque chose de négatif. Donc c'est ça, c'est la prise de conscience du corps, sentir d'être capable de faire quelque chose, d'avoir des sensations, de prendre un moment pour soi, de respirer. Donc on travaille beaucoup sur la respiration, on travaille sur les muscles périnéaux, donc on va parler de la vulve, de l'anus, on va essayer de se décontracter à ce niveau-là aussi, parce que prenez le cas d'une femme victime de violence conjugale,
Les relations sexuelles, elles sont violentes, elles sont pas voulues à un moment donné, donc c'est du viol. Donc là, c'est des moments où quand ça arrive, elles sont pas là. Elles sont en dissociation parce que forcément, c'est des moments qu'elles n'acceptent pas. Donc c'est pareil, comment est-ce qu'on peut leur permettre d'avoir une autre vision d'elles-mêmes par le corps. Donc elles font les coups de poing, elles arrivent à faire les coups de poing. Et à un moment donné, on fait systématiquement à chaque séance hebdomadaire la même chose. Donc elles se voient évoluer dans la pratique. On les contraint en rien. Et si elles veulent pas le faire, elles ne le font pas. Elles peuvent dire non. Elles sont libres de venir, de ne pas venir. Et pour elles, c'est beaucoup aussi de se donner ce droit-là, à ce moment-là, dans cet environnement-là. Vous voyez, c'est quand elles passent des moments difficiles, elles viennent et ça leur fait du bien. Après la séance, elles ont à nouveau de l'énergie, elles sont chargées de choses positives. Et puis elles échangent entre elles aussi. Et ça, c'est important aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que le sport est un facteur d'émancipation pour les femmes qui ont été victimes de violences ? Oui, bien sûr, ça l'est. Nous, on est dans ce cadre-là très spécifique d'accompagnement pluridisciplinaire, mais dans le témoignage, il y en a une qui l'a dit, elle a honte, elle veut pas le dire. Donc elles sont des milliers à être dans cette situation. Et parfois, elles ont cette volonté, elles prennent leur basket, elles vont courir, et il y en a plein déjà qui vont dans des salles de sport. Le sport est un merveilleux outil d'émancipation. C'est un moyen de se sentir libre, de se sentir être soi-même. Et nous, on fait un travail beaucoup plus pointu sur la prise de conscience du fait que ce qu'elles ressentent, c'est lié à leur traumatisme et c'est normal. Sachant ça, on peut lutter contre ça et retourner la honte dans l'autre camp. Le sport a cette capacité de prise de conscience d'être soi, de se sentir exister, de se sentir forte, de rencontrer l'autre, d'oser s'exprimer parce qu'on se remplit de choses très positives. On se rend compte qu'en fait, on nous renvoie quelque chose de négatif qu'on n'est pas. Et ça se traduit très concrètement par le corps en action et par le fait qu'on arrive à faire des choses très concrètes. Et ça, c'est nécessaire dans un parcours de reconstruction. Et en dehors des femmes qui ont eu des parcours très compliqués comme les femmes victimes de violences ou de viols comme arme de guerre, est-ce que vous pensez que le sport peut être aussi un facteur d'émancipation pour toutes les femmes et au sens plus large ? Bien sûr, c'est un outil extraordinaire d'émancipation pour les femmes, les enfants, même pour les hommes, ça l'est pour tout le monde. Mais après, ça l'est d'autant plus pour nous les femmes quand on est contraint par notre condition. On nous donne pas forcément accès à la pratique. Donc si on a accès, c'est qu'on peut se considérer à l'égal. C'est s'émanciper de sa condition, s'émanciper de ce qu'on représente. Et au-delà de ça, on n'est pas fait que d'intellect. On a un corps. Et c'est aussi pour ça qu'on s'en prend au corps des femmes. Et sentir qu'on existe aussi par son corps et par ce qu'on est physiquement, c'est très important. Et après, c'est une source de bien-être, de santé, de relation à l'autre, d'échange. C'est un renforcement tant physique que psychologique. Mais oui, bien sûr. Ça donne confiance en soi. Ça permet de voyager. Moi, je vois bien, les femmes, on les emmène sur des compétitions. Donc, elles rencontrent d'autres personnes. Elles voient une autre manière de pratiquer. Elles rencontrent des gens passionnés. Ça va ouvrir plein de possibles, en fait. L'émancipation, elle est là aussi, dans la rencontre de gens différents. Et est-ce que le fait que les femmes fassent du sport, ça fait aussi du bien au sport lui-même ? Bien sûr que ça fait du bien au sport, parce que pendant longtemps, le sport était réservé aux hommes. Enfin, le sport moderne tel qu'il existe aujourd'hui. En étant karatéka, forcément, quand j'ai commencé à faire de la compétition de haut niveau, on considérait que c'était pas fait pour les femmes, comme la boxe. Et maintenant, on a la chance d'avoir de très grandes championnes. En karaté, ce sont les femmes qui leadent la catégorie. Je pense à Alexandra Rekia, Sofia Bouderban, Anne-Laure Florentin. On a une équipe de France féminine extraordinaire, mais en boxe aussi. Estelle Mosley, elle est la première femme championne olympique de boxe. Vous vous rendez compte quand même. C'était aux Jeux de Rio, 2016. On est en train de casser des murs. En handball, elles sont les meilleures du monde. Et forcément, on va comparer. Mais c'est vrai qu'au début, on pouvait se dire, oui, les femmes, que techniquement, on n'était pas... En comparaison, toujours. Mais arrêtons de comparer. Moi, je me suis entraînée avec des hommes, et c'est parce que je me suis entraînée avec des hommes en mixité que j'ai progressé et que je suis devenue la meilleure mondiale. C'est parce qu'à un moment donné, on a travaillé ensemble. Et la mixité, c'est essentiel. Mais forcément, au départ, le challenge, on va se comparer, parce qu'on n'y avait pas accès. Et aujourd'hui, la question ne se pose presque plus.
Je dis plus rien parce que bon, il y a encore des inégalités salariales, plus, ouais. On n'a pas accès à des postes à responsabilité, mais ça change. Et moi, je veux croire qu'on est sur la bonne voie. Mais cela dit, ce qui se passe dans le sport, finalement, n'est pas si loin de ce qui se passe dans la société. On a les mêmes problématiques. On considère aujourd'hui que les femmes et les hommes doivent pouvoir être à égalité dans la spécificité du sport. Vous avez un regard très positif sur tout ça, sur l'évolution des mentalités. Mais Laurence Fischer, au cours de votre carrière, comme vous faisiez du karaté, vous avez aussi été victime de questions déplacées, notamment sur votre orientation sexuelle et sur votre physique. Ça a été le cas pour d'autres sportives. Mais ça, c'est des questions qu'on ne pose jamais à des hommes. Alors, est-ce que vous avez l'impression à ce niveau-là que les mentalités évoluent ou pas ? Alors là, d'un coup, si vous me parlez des hommes, eh bien, je me dis que j'aimerais pas être à leur place non plus. Parce que l'homophobie, c'est extrêmement tabou et qu'un footballeur ou un rugbyman, c'est compliqué. Donc, effectivement, je suis rentrée dans des stéréotypes que si je suis une combattante karatéka, je suis homosexuelle. Donc, je ne vois pas ce que ma sexualité a à voir avec la passion que je porte à mon sport, quel qu'il soit, pour n'importe qui. Je veux dire, on ne va pas demander dans n'importe quelle profession son orientation sexuelle, non. Et j'ai aussi eu droit, de la part d'une femme, comme quoi c'est pas une sportive ? Non, une femme, qui m'a dit « Ah, mais vous êtes plutôt mignonne pour une combattante. » Ça laisse sans voix. C'est incroyable. Voilà. Donc là, on parle de l'attente qu'on a de l'esthétique de la femme ou de la place de la femme. Apparemment, on n'a pas cette place-là, mais ça évolue. Et ça dépend en fait beaucoup de l'éducation, de la culture de la personne en face. Ou alors j'ai, par exemple, aussi votre mari doit faire attention parce que si vous vous disputez, il faut faire attention avec vous. Je veux dire, mais les amis, je suis une combattante, mais... Et comment on le gère, ça ? Au départ, j'étais beaucoup dans les explications. Je faisais thèse, antithèse, synthèse. Puis à un moment donné, je laisse libre interprétation à chacun. Et je ne porte pas de jugement, évidemment, parce que on est fait d'une éducation, et je pense que les choses prouvent que le collectif fait évoluer les mentalités. C'est la preuve par l'action. Alors, Laurence Fischer, en tant que sportive, avez-vous un conseil à donner à une non-sportive ? Ah, moi, ça dépend si, par exemple, la personne n'ose pas ou je ne sais pas, qu'elle a peur. Je ne sais pas si... Il y a plein de raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi cette femme-là n'en fait pas. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il n'y a pas un sport, il y a des sports, il y a plein de manières d'en faire. On a la chance, si on est dans une grande ville où on a accès à du matériel, on a accès à des enseignants, à des clubs. Si financièrement c'est pas facile, on peut se faire aider. Dans les clubs, c'est assez arrangeant aussi financièrement, mais si on est timide, on peut y aller avec une copine. On peut juste acheter une paire de baskets et aller courir le long de la rivière ou dans le parc à côté. Ça tient pas grand-chose et il faut d'abord penser à soi. Moi, c'est ça que je dis souvent, c'est mesdames, pensez à vous, prenez un temps pour vous. Et si c'est simplement aller marcher, faire un aller-retour le long de la Seine ou je ne sais pas, mais allez-y. Si vous avez ça, un petit truc qui germe en vous, allez-y. Parce que en général, on en ressort toujours très fière et très heureuse. Et en plus, ça fait du bien. Très bien. Alors, pour terminer notre question rituelle, pensez-vous que le public est prêt à se passionner pour le sport féminin ? Est-ce que le public est prêt ? Mais bien sûr qu'il l'est. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde de foot en France. Ça a été extraordinaire. Le public est prêt. Comme la dame, elle peut être prête à faire du sport si aussi on lui donne des billes, si on l'incite, qu'on lui donne envie d'aller en faire. Je pense que les médias, toutes les institutions peuvent mettre la main à la pâte et dire mais accueillons les femmes, accueillons la Coupe du Monde féminine. C'était un bonheur. Je suis allée à match d'ouverture France-Corée au Parc des Princes. J'avais le cœur léger de voir les mamans avec leurs enfants là, bariolés des couleurs,
en totale mixité. Il y avait des hommes, c'était bon enfant, c'était convivial. Il y avait un soutien à l'équipe de France. Et puis même après, on a perdu contre les Américaines. Mais vous auriez vu le Parc des Princes. Il y avait tout le monde pareil, les Américains. Mais je me dis, mais il y a que des Américains dans le stade. Mais c'était beau aussi de voir. C'est comme si on avait voyagé et on rencontre d'autres nations et on vit un moment terrible pour la France. Mais c'était beau, il y avait de l'engagement, techniquement c'était beau, il y avait de l'émotion, c'est très fort ce qu'on vit à ce moment-là. Et puis moi j'étais tellement fière, c'est comme la course, la parisienne, c'est que pour les femmes. Et quand j'ai vu cette course où il y avait que des femmes, je me suis dit mais c'est magique. Et tu voyais les papas autour avec les enfants, vas-y maman, ou le compagnon avec le panneau comme ça. Je dis mais oui. Donc je me dis mesdames, mais allons-y. Et même sur la course à pied, les hommes, les femmes sont mélangés. Je me rappelle d'avoir fait une course et puis je me suis dit bon, je suis athlétique et tout, mais j'avais une dame d'un certain âge devant moi là, mais je l'ai jamais dépassée. Vous voyez, c'est magique. C'est magique, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble et puis en même temps on apprécie ce qui se passe avant même le résultat. Bah écoutez, ça donnera peut-être, on l'espère, envie à des femmes de s'y mettre aussi. Merci beaucoup en tout cas Laurence Fischer pour votre témoignage. Merci. C'était Avantage pour elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.